tous, on se retrouve pour une petite vidéo facecam. J'en fais pas souvent. Là, je me suis dit, tiens, je vais donner mon impression sur la Made in Asia, puisque comme certains d'entre vous savent, j'étais à Bruxelles ce week-end, donc vendredi. Alors, j'ai pas les dates, hein, bien sûr. C'est pas préparé. Donc, je suis parti vendredi 16, je suis rentré dimanche, enfin même lundi 19. Au bout de quelques péripéties, pas piqué des hannetons, comme dirait ce cher Amixem. Donc, on va commencer tout de suite mes impressions. Donc, je me suis fait un petit document là pour voir un peu les points que je voulais aborder et je frappe le micro, tout va bien, ça va pas être dégueulasse du tout sur le record. Donc, premièrement, l'organisation. Parce que moi, j'y suis allé en tant que visiteur. On s'entend bien, donc j'ai pas invité ou autre, hein, mais j'étais en tant que visiteur, en tant que expo, donc j'avais pas accès à certains endroits, j'avais accès un peu avant les visiteurs au au lieu, au hall. L'organisation, donc j'ai fait 3 conventions principalement. J'ai fait Artouplay à Nantes, j'ai fait le TGS à Toulouse et donc la MIA à Bruxelles. Au niveau de l'organisation, j'ai trouvé que la MIA était bien et mal organisée en même temps. Parce qu'à mon sens, il y avait... donc il y a des bons points, hein, c'est très bien organisé, c'est pas le bordel, c'est assez carré au niveau du planning, chose qui n'était pas carré du tout sur, par exemple, le TGS. J'ai très mauvais souvenirs sur certains points, comme le fait que la navette n'aille pas chercher les youtubeurs, ou que la navette soit trop petite pour emmener tout le monde d'un coup, et donc certaines séances de dédicaces qui commencent en retard et qui se font pas comme c'était prévu. Je pense notamment à TGS 2016 à l'équipe d'aventure, qui arrivait avec une heure et demie de retard sur le site. Et donc, on n'a pas eu le droit de voir toute l'équipe. Au départ, c'était prévu, vous voyez toute l'équipe. Au final, c'était bah non, mais en fait, non. Voilà. Oui, je l'ai pas dit, mais normalement, j'ai fait une petite vidéo d'intro pour la MIA. On va voir, j'ai pas fait le montage encore, on va voir ce que ça donne. Il faut que j'arrête de taper dans ce micro. Donc, très bonne organisation, très sympathique. Les bénévoles, très sympathiques aussi, beaucoup plus que au TGS, clairement, perso. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la partie un peu organisation. Le lieu qui est pas mal, franchement pas mal. Par contre, je pense qu'ils ont fait rentrer trop de monde à un certain moment. Le samedi après-midi, il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde. Parce qu'on se marchait dessus, littéralement. Littéralement, on se marchait dessus. Donc le lieu, très bien. Petit défaut, alors sachez une chose si vous allez à la MIA, c'est la première fois que je vois ça dans une convention. Le parking est payant. L'intégralité des parkings sont payants. Donc faut compter. C'est tout con, hein, mais aller à Bruxelles, c'est un budget quand même. Faut compter 5 euros par jour en plus de parking. Ou alors faut se garer à 25 minutes à pied. Si vous voulez pas payer de parking, c'est 25 minutes à pied. Donc ça implique de prendre les transports, c'est 2,50 le ticket de tram. Donc 2,50 aller, 2,50 retour, ça fait toujours 5 euros. Et je trouve ça un peu dommage parce que... non, non. 5 euros par jour, ça fait 15 euros pour quelqu'un qui va les 3 jours. Quand t'as payé ton voyage, quand t'as payé ton hôtel, quand t'as payé ci, quand t'as payé ça pique un peu. Voilà, c'est le gros point noir pour moi, c'est ce côté tout est payant. Là-bas, c'est tout est payant. Mais voilà. T'as même un truc de retrait. Alors ça, par contre, ça m'a tué aussi. Avec 5% de frais. Il y a un distributeur qui est dans la MIA qui n'a pas besoin de ressortir, mais bon. Mais il y a aussi un truc de retrait dans le hall principal où c'est 5% de frais. Voilà, on paye tout, quoi. Un peu dommage. Un peu dommage.
La nourriture sur place, ouais, c'est une convention, ça coûte. Clairement, ça coûte. Bruxelles, c'est très joli, mais ça coûte cher. Vous allez avoir, je pense, de temps en temps des petites photos que j'ai prises. Voilà, vous allez avoir là, par exemple, je vois bien la photo de l'atomium, ici, non. Et et puis voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sur le lieu, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le parc des expos de Bruxelles. Euh, sur Bruxelles, c'est très sympa. Par contre, c'est le bordel, il y allait pas en bagnole, j'ai fait l'erreur de prendre la bagnole le soir pour aller rejoindre les copains de Ragnablock. Petite photo là peut-être. Parce qu'il y avait certains membres de Ragnablock, Ragnamod qui étaient là en tant que visiteurs aussi. Et donc j'ai fait la connerie de prendre la voiture sur Bruxelles. Et l'état de la circulation est, comment dire, problématique. C'est le mot. Je crois que j'ai pris une photo, faut que je regarde. Non, si je l'ai, je la mettrai sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir? Donc les copains de Ragnablock et Ragnamod. On s'est bien marré, on a fait un petit resto le soir sur Bruxelles. Bon, faut pas aller dans le centre, c'est des attraits couillons. Clairement, faut pas aller. On est allé à la Grand Place. Moi, je les ai rejoints avec 1 heure et demie de retard à la Grand Place. Euh, Ils ont eu le temps de prendre une pinte alors qui coûtait un œil, clairement un œil. Je crois que c'était 11 balles la pinte. C'est extrêmement cher. On a cherché un resto après, donc on a fait le tour déjà au niveau de la Grand Place. Et on s'est vite rabattu sur un petit resto qui était un peu plus loin, qui était correct en prix. Mais le seul bémol, c'est il faut savoir qu'en Belgique, t'as pas de carafe d'eau au resto. T'en as pas. Voilà, c'est comme ça. Carafe d'eau, non. Voilà, c'est ce qui m'a surpris perso. Et le café, c'est 3,70 €. Ça fait un peu cher le café quand même, hein. Voilà, voilà, hein. Donc la boisson, l'eau est payante, hein, et pas donnée en plus. Les boutiques sur place, vous allez avoir quelques photos. Là, 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 peut-être un peu là aussi. Les boutiques sur place, ça reste de la boutique de convention, donc avec des prix plus ou moins corrects. Bon, un petit truc qui m'a marqué perso, c'est une boutique qui faisait du jeu rétro. Alors autant il y avait du Donkey Kong Country sur Super NES en boîte, en bon état, qui était vraiment pas cher. Par contre, il y avait alors c'est ce qui m'a le plus marqué, du Crash Bandicoot 1 version Platinum, boîtier défoncé, pas de notice, voilà. Le truc était au prix de vente en France, en bon état non plate. Voilà, en France, il faut compter 30-35 à peu près dans les magasins qui sont à peu près corrects. Lui, il était à 30 balles sur un truc complètement défoncé. Alors, le CD, j'ai pas vu exactement l'état, mais il me paraissait pas super propre. Euh, donc, ça m'a un peu halluciné, alors qu'à côté, le Donkey Kong Country en boîte, qui est quand même assez compliqué à trouver, dans un état correct, était, je crois, à peu près au même prix que le Crash. Alors que le Donkey Kong Country, dans cet état, à l'époque où j'avais la boutique, je l'aurais mis aux alentours des 40-45 €. Ce qui est pas dégueu, hein, ce qui est pas très cher déjà. Mais non, il était, je crois qu'il était à peine à 40 en fait. Et ça m'a un peu tué. Donc au final, bah, déjà, j'ai pas fait énormément d'achats sur place, hein. J'ai juste acheté, j'ai pas la photo, faudrait que je fasse la photo peut-être. Un petit tapis de souris, enfin tapis souris clavier qui est plus large, je crois, que le champ, hein. Alors si je me mets là, hop, voilà. Il est plus large que le champ de la cam. Que j'ai fait dédicacer par la team Holycube. Ensuite, donc, la team Holycube et les invités en général. J'en ai pas vu beaucoup, clairement. J'ai vu la team Holycube le vendredi. Je crois que oui, c'est les seuls que je suis allé voir. La team Holycube. Je suis
pas allé voir Fanta et Bob, ni le JDG, puisque déjà vu à Toulouse, que j'estime que les ayant déjà vus, j'allais pas prendre la place d'autres visiteurs, parce que c'est des places qui sont, entre guillemets, très chères. Aller voir JDG ou Fanta et Bob, il faut savoir que les files sont limitées à une soixantaine de personnes. Les files de JDG et de Fanta et Bob se remplissent en 35 secondes. Chrono. C'est vraiment ça. J'ai des photos aussi de avant l'ouverture et après l'arrivée des premiers visiteurs. C'est le dimanche matin, ça. J'ai pas pensé à prendre des photos les autres jours avant l'ouverture. J'en ai pris le dimanche matin. Vous allez voir que c'est un truc de malade. En fait, les gens courent pour aller voir JDG et Fanta et Bob. Pas les autres. Hein. JDG, Fanta Bob, ça court. Et voilà. C'était voilà, c'était sympathique. Moi j'ai bien aimé. Je... Donc, comme je dis, je suis pas allé voir d'autres youtubeurs parce que j'avais pas spécialement l'envie d'aller en voir. Je sais qu'il y avait le Tatou, mais que j'avais déjà vu à Nantes. Donc Fanta et Bob que j'ai déjà vu à Nantes. JDG que j'ai vu à Toulouse. Qui sait qu'il y avait d'autres? Gus DX, mais très compliqué d'aller le voir. Oxylac, assez compliqué aussi. Et après, sur les autres youtubeurs qui étaient là, il n'y avait pas que je suivais particulièrement. Donc, ne connaissant pas le contenu, c'est vrai que je ne me suis pas permis d'aller les voir. Ils m'auraient parlé de leur contenu, j'aurais fait. Voilà, clairement, ça aurait été comme ça. Donc, concernant ça, je crois que j'ai fait à peu près le tour, les invités. Donc il y avait plusieurs halls, il y avait, si je dis pas de conneries, 5 halls. Ouais, c'est ça. Donc on avait un hall, donc Uplay, donc youtubeur, avec pas mal aussi de stands de jeux et tout. De toute façon, vous aurez les photos, il n'y a pas de problème. Les photos, il y a des extraits vidéo qui vont tourner. Il y avait donc ce hall-là, il y avait le hall e-sport où j'ai fait quelques photos. Donc il y a eu du tournoi CSGO, Hearthstone, LOL et je sais plus quel autre jeu. Voilà, j'ai pas retenu. On est allé voir vite fait la petite finale avec les gars de Ragnar. La petite finale LOL. Apparemment les mecs se sont fait rouler dessus, j'y connais rien LOL. Hein. Bah, m'expliquer un peu en même temps. Clairement, ouais, non, mais c'était quand même sympa. Il y avait du gameplay, les mecs tu vois qu'ils gèrent leur truc. Quoi. Clairement, tu vois qu'ils gèrent leur truc. Il y avait donc un hall bouffe. Bon bah voilà, hein, avec les trucs extrêmement chers hors de prix. Il y avait Epic Pixel Battle en concert qu'on a aperçu, qu'on a regardé un peu en mangeant le samedi midi. Donc assez sympathique, ma foi. J'avais jamais vu en vrai, mais c'est assez sympathique. Le hall boutique, forcément, le hall Uplay, le hall e-sport, et il y avait un autre hall où il y avait quelques animations. Alors, en vrac, il y avait un trampoline, il y avait un espèce de truc de airsoft, sauf que c'était de la mousse au lieu d'être avec les billes plastiques comme du airsoft classique. Il y avait des combats de sumo, ça j'ai une photo, je m'en souviens. Trampoline aussi. Il y avait dans ce coin-là, il y avait tout le côté aussi dédicace, auteurs japonais, auteurs. Enfin, je crois que c'était des auteurs et des dessinateurs, des mangaka, voilà, japonais qui étaient là pour des dédicaces. Il y avait donc, je sais qu'il y avait Julien Fontanier, je crois, de la chaîne Cours de japonais. Et comme un con, j'ai pas pu le voir. Je voulais aller le voir, j'ai complètement zappé, j'ai pas pris le temps. Bon, ça me fait chier. Peut-être une prochaine fois, j'espère, sur une autre convention. Parce que c'est quelqu'un dont j'apprécie le contenu. Donc, en espérant que je pourrais le voir sur une autre convention. J'ai vu qu'il y avait les gars de... j'ai bouffé le nom. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Voilà, il y avait une scène aussi Dragon Ball Z. Animation Dragon Ball Z avec des petits concours, des trucs à la con, mais complet.
complètement tarés, mais franchement qui sont sympas parce que ça fait une animation en fait. Et c'était super sympa. Donc, petit retour. L'équipe d'Holicube, très sympa. J'ai pu discuter un peu avec tout le monde, prendre des photos avec tout le monde, faire des dédicaces avec tout le monde. C'était super sympa. Et j'ai grandement apprécié le concept. Euh, non, surtout qu'ils étaient vraiment super cool tous. Un peu fatigué le dimanche, ce qui se comprend, mais vraiment cool. C'est bien marré. Alors, comme dans toute bonne convention, il y a du cosplay, comme vous l'avez vu sur la petite miniature de la vidéo. Je vous remets la photo d'origine de la miniature juste là. Voilà. Donc, le cosplay, il y a de tout. Comme vous le voyez, juste pour info, la photo a été prise le samedi matin, il faisait entre 5 et 10 degrés grand max dans le hangar, dans le hall. Voilà quoi. Il y en a qui n'ont pas froid. Et elle n'avait pas de manteau ou quoi qu'elle enlevait pour les photos. C'était vraiment, elle se baladait comme ça dans la convention. Au niveau cosplay, donc je vous mets quelques photos. Donc alors là, je les fais de mémoire un peu les photos. Je les ai regardées juste avant, mais voilà. Il y avait des trucs très jolis, un peu style maison dans la prairie. Il y avait, alors j'ai pas pris tous les cosplays en photo, mais il y avait du steampunk, il y avait aussi du comment, du Overwatch, il y avait bon, il y avait du Spider-Man, il y avait des comics quoi. En règle générale, il y avait pas mal de petits trucs, donc je vous mets les photos. Voilà, mais ce qui m'a le plus moi choqué, c'est de voir bon, cette fille. Je vous la remets. Je vous la mets deux fois même, tiens, hop, en tenue très courte, très très courte, et par un froid comme ça en fait. Autant il y en avait qui avaient des tenues qui étaient pas super couvrantes, on va dire. Mais là, on n'est plus sur une tenue pas super couvrante. En gros, elle était en maillot de bain, quoi. Enfin, clairement, hein. Donc voilà, voilà. Donc sur les cosplays, j'ai pas pu aller au concours, malheureusement. Un peu eu le temps, trop de trucs à faire. Voilà, et donc on finit avec le dimanche midi. Donc le dimanche matin, on avait discuté un peu avec Emel avant l'ouverture. Et dimanche midi, Emel qui me dit ah, allez viens, tiens, viens de l'autre côté, viens côté VIP avec nous. Donc très sympa, merci à toi Emel encore une fois hein, pour cette invitation de ce côté-là. Ça permet aussi d'en parler. Et j'ai été agréablement surpris de voir comment se passait en fait l'autre côté. Déjà, il y a un restaurant, il y a un coin pour manger, boisson, tout ça, euh, c'est vraiment, l'organisation prend vraiment soin des invités. C'est pas, vous êtes parqué à un endroit, machin et tout. Enfin, il y a des photos, j'ai deux, trois photos, j'ai vraiment pas voulu abuser. J'ai pris deux, trois photos que je vais vous mettre. Les invités sont vraiment bien traités, ils ont un espace pour eux, ils ont un espace repos, chose très importante, avec des canapés, des transats, ils ont leur coin pour manger et ils sont vraiment à l'aise. Ils sont pas dans une petite pièce comme on pourrait imaginer. C'est vraiment, ils ont un emplacement qui est super grand. Et j'ai trouvé ça agréable pour eux. Ah, c'était agréable pour moi aussi, hein, le fait d'y être. Mais c'était agréable pour eux. Donc j'ai pu voir Fanta et Bob. Donc j'ai pris une petite photo avec eux que je vais vous mettre. Là ou là, je ne sais pas encore. Euh, Très agréable, très sympathique. Donc j'ai pu voir Fanta et Bob. J'ai discuté beaucoup avec la sœur de Bob. Donc qui s'occupe, pour ceux qui savent, donc, la sœur de Bob, avec le micro qui prend des coups, s'occupe de toute la partie goodies. Elle fait des goodies. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs en description de son blog. Un blog, je crois, ouais. Je l'ai sur le téléphone, elle me l'a donné.
Je vous le mets en description si jamais vous voulez commander des badges, si vous voulez commander des coussins, je crois qu'il lui en reste. Voilà, quelques petits goodies comme ça. Si vous voulez en commander, je vous mets ça dans la description. Il y a toute l'explication de comment ça marche normalement sur le site. Mais en gros, vous lui envoyez un mail avec ce que vous voulez, elle vous calcule les frais de port et voilà. J'ai discuté avec elle très très sympathique, très enrichissant comme discussion aussi. D'ailleurs, j'ai pas noté, faudrait que je les note. M'a conseillé quelques films, faudrait que je les regarde. Et voilà, donc petit quoi VIP très sympa. Le personnel aussi du parc des expos très aimable, très gentil. C'est pas le personnel c'est une société extérieure d'après ce que j'ai compris, mais très gentil, très aimable. Franchement, que ce soit pour les visiteurs ou pour les invités, c'est vraiment des gens qui ont été sympathiques tout du long et qui ont été accueillants. Il n'y a pas eu j'en ai pas vu de désagréable, que ce soit même au niveau de la sécurité. Souvent, on met en cause la sécurité, mais voilà. Donc le carré VIP, très sympathique, très bon souvenir. Merci donc encore une fois ML. Merci aussi à l'équipe d'Olicube, parce que j'ai quand même pas mal discuté aussi avec j'ai discuté avec certains membres de l'équipe Polycube, très sympathique, très bon souvenir. Et voilà donc un peu comment s'est passé la MIA. Bon, un petit mot sur le retour de la MIA, parce que bon, j'y suis allé moi personnellement en voiture, comme je vous disais. Voilà, petit point noir, vraiment le gros point, pas petit, gros point noir de ce week-end pour moi, ça a été le retour de Bruxelles, donc, à la Normandie. Comment dire? Une misère pas possible. Clairement, là, c'est un petit coup de gueule quand même. Je suis parti de Bruxelles donc à 18h30. Je suis arrivé donc à Caen à 3h30 du matin. Il faut savoir quand même que j'ai pris l'autoroute tout du long. L'autoroute te coûte, c'est 25 ou 30 balles. Tu payes pour un service, je suis d'accord, je la paye, mon autoroute, ça me dérange pas de la payer, tant qu'on a le service qui va derrière. Euh, Par contre, le souci, c'est que à partir où j'ai fait Bruxelles, Valenciennes, Cambrai, Amiens, pop, 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 ou Amiens, Cambrai, je sais plus. Cambrai, Amiens, Rouen, Caen, au Sommerdo. Bruxelles, Valenciennes, nickel. Valenciennes, Amiens, nickel. Départ d'Amiens, Verglas, neige. Sur les petites routes secondaires, tu te dis ok, c'est pas grave, tu roules doucement, ça gère, voilà. Arrivé sur l'autoroute, autoroute non déneigée, non salée, Amiens, à Caen. Alors, je vais vous mettre un petit plan avec le nombre de kilomètres que ça fait. Je vais récupérer ça sur Mappy en itinéraire. Ça fait de mémoire 350 km à peu près. 300 ou 350 km d'autoroute de mémoire complet. Avec du verglas et de la neige sur l'autoroute. Pour vous dire, sur certaines parties de l'autoroute, je roulais à 50 km/h. Parce que sinon, je me foutais en l'air. C'est, voilà, pour moi, le gros point noir, c'est 9 heures de route. Alors que normalement, j'aurais dû en avoir pour 4h30, 5 heures. Allez, peut-être 6 en comptant que je m'arrête une demi-heure, tu vois. 2 fois, bon, parce que toutes les 2 heures, faut s'arrêter, bien sûr. En comptant 2 arrêts d'une demi-heure, tu mets 6 heures, 5h30, 6 heures. Ouais, mais c'est parce que toi, t'as décidé de t'arrêter, de prendre ton temps. Là, littéralement,
d'Amiens à Caen, la conduite a été très désagréable parce que la route était dans un état tellement mauvais que c'était désagréable de conduire. Et tout le long de la route, donc j'écoutais c'est 107.7 sur la radio Infotrafic. J'écoutais donc oui, autoroute, machin, déneigeuse en déneigement et salage en cours et machin. Alors les autoroutes où j'étais, jamais j'ai entendu salage, déneigement et autres. Sur les autoroutes, si sur la fin, sur l'autoroute Rouen-Caen, donc sur la fin du trajet, oui, déneigement en cours, salage en cours, machin, ok, bidule, c'est cool. Sur les panneaux lumineux de l'autoroute, ceux pour qui connaissent, donc qui sont en haut, hein, panneaux lumineux, salage en cours, soyez prudents, attention à nos équipes, merci cordialement. Ils ont oublié de rajouter, allez vous faire foutre. Parce que clairement, sur l'axe Rouen, même Amiens, Caen, sur plusieurs panneaux lumineux, c'était marqué salage en cours, déneigement en cours, dans le sens Amiens-Caen, je n'ai vu aucune saleuse ni déneigeuse du tout. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec une route dégueulasse, non déneigée, non salée. Dans l'autre sens, j'en voyais. J'ai vu 5 ou 6 déneigeuses dans l'autre sens. Et dans le sens où j'allais, pas de déneigement. Et on voit très bien si ça a été déneigé récemment ou pas. Et ça n'avait pas été fait, clairement. Les seules déneigeuses que j'ai vues de toute la route, c'est sur le périphérique de Caen. Et en saleuse, c'est donc dans un petit bled à côté de Caen. Enfin, bled, une petite ville collée à Caen. Les gars de la ville étaient en train de saler. Et sur le périph' de Caen, j'ai vu 6 déneigeuses en train de déneiger. Donc, forcément, c'est leur boulot. Et là, c'est le gros point noir, en fait, parce que tu te dis, mais putain de bordel de merde, à quoi ça sert de payer une autoroute, 25-30 balles, pour avoir aucun service et risquer de se foutre en l'air. Et il y a eu des accidents, clairement, il y a eu des accidents. J'ai vu des bagnoles qui étaient dans le fossé à cause de la neige et le verglas. Juste non, en fait. Les gars, faut vous réveiller, voilà. Donc ça, c'était petit point noir, petit coup de gueule. Voilà, sinon, très bon souvenir de la Mia. J'espère pouvoir y retourner l'année prochaine. J'espère voir aussi éventuellement d'autres copains de Ragnablock qui n'ont pas pu venir. Qui avaient prévu de venir mais qui n'ont pas pu, dû à l'IRL, hein, ça arrive malheureusement. Donc voilà, petite pensée à eux. Très bon souvenir. Moi je vous laisse. Je vous remercie donc d'avoir regardé ce petit topo, d'avoir cliqué sur la vignette putaclic. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez même, je sais pas, des suggestions, des choses comme ça, des idées, n'importe quoi, n'hésitez pas donc à faire des commentaires si la vidéo, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. S'il vous plaît, c'est pour manger bébé, pouce bleu. J'en fais un peu trop là, je pense. Donc voilà, non, clairement, voilà, pouce bleu, commentaire, vous connaissez les bails désormais. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, parce que sur Discord, ils ont eu quelques photos en avant-première de ce voyage à la Mia. Donc, voilà, je vous laisse peut-être avec une petite outro. J'ai fait une petite intro, je vais peut-être faire une petite outro maintenant. Enfin, une petite outro, une petite, voilà, des prises de vue vidéo que j'ai fait. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!